cette édition, par rapport aux années précédentes, elle est marquée principalement par un mot qui est revenu dans plusieurs discours, c'est l'action. Donc, on a une offre Maroc qui a été impulsée par le discours de Sa Majesté l'Instant en 2022, publié en 2024. Et là, on est dans l'opérationnalisation de cette vision-là, grâce bien sûr au dévouement de l'ensemble des départements ministériels, mais aussi à l'équipe Mazen qui travaille de manière très soutenue pour pousser ces projets-là qui sont sur la table. Donc, on a tout suivi les annonces sur le domaine public par rapport à ça. Donc, il y a des projets qui commencent déjà des études approfondies, donc soit ce qu'on appelle nous en pré-FEED ou en FEED. Donc ça, en jargon, c'est des études plutôt avancées qui montrent aussi un engagement soutenu et poussé des investisseurs. Le contexte global, lui, il est un peu incertain dans la mesure où, bien que par rapport aux années dernières, on est passé un petit peu de l'engouement, de l'enthousiasme, des grands projets, des gigawatts, etc., vers des projets plus petits mais plus raisonnables par rapport à l'état actuel de la capacité industrielle de production, mais aussi par rapport à la volonté ou à la capacité de marché. Donc il y a aussi un décalage entre, par exemple, ce qu'annoncent des gouvernements qui veulent mettre en place leur neutralité carbone grâce à des molécules vertes comme l'hydrogène et ses dérivés, et aussi par rapport aux initiatives réglementaires, fiscales, financières et de contrats de rachat qui ne suivent pas forcément. Donc on est un peu là-dedans. Il y a une réglementation parce que notre plus grand partenaire c'est l'Union européenne et ça se trouve qu'à notre sens, et puis aussi c'est un peu l'avis partagé aussi par les membres du cluster Green H2, il y a moyen pour faire beaucoup d'efforts pour flexibiliser un petit peu cette réglementation et la rendre un petit peu plus souple, plus inclusive de projets d'importation hors Union européenne et pour qu'elle permette la mise en place de ce marché, le démarrage de ce marché. Bien sûr qu'elle pourra se solidifier, se cadenasser un peu plus dans le temps. Mais dans tous les cas, la dynamique qu'on voit au Maroc, elle est très positive parce que s'il y a une économie de l'hydrogène qui va se déployer dans le monde, ça va d'abord être fait au Maroc, étant donné notre potentiel naturel, foncier, l'accès à la mer par rapport au dessalement, etc. Mais et aussi par rapport au capital humain qui est aussi important et nécessaire. Et c'est aussi une chose sur laquelle nous on travaille depuis déjà quelques années pour être en phase. Parce que la recherche doit être toujours en amont du développement industriel et du développement de projets. Donc grâce aussi à des actions qu'on mène avec des partenaires comme l'OCP, l'UM6P, on pousse aussi des initiatives pour mettre à l'échelle cette technologie-là et aussi pouvoir capter, comme l'a dit Madame la Ministre ce matin, de la donnée contextualisée, une donnée aussi qui est clé pour dérisquer justement des investissements dans des échelles plus grandes. Tout processus industriel, à mon avis, il a des effets sur l'environnement, d'où d'ailleurs l'obligation d'avoir à chaque fois une étude d'impact environnemental et social. Donc la saumure, les rejets de la saumure sont des déchets connus par la science et aussi par les entreprises. Donc il y a aussi des moyens pour les traiter. Ça va peut-être augmenter le coût de la production, mais à mon avis, c'est marginal par rapport aussi au coût de l'investissement et de l'autre part ou des autres éléments de la chaîne de valeur. Donc il s'agit vraiment d'une part minime. Le dessalement dans sa globalité, je pense, on est à moins de 1% du coût du kilogramme d'hydrogène. Donc c'est signifiant, mais c'est pas au premier ordre, on va dire. Donc du coup, au contraire, nous on pense par rapport au dessalement qu'on peut profiter de ces grands projets. Et je pense aussi c'est le cas de beaucoup de développeurs pour un peu être en phase avec le plan de dessalement marocain. On vise 2 milliards à peu près de mètres cubes d'eau dessalée d'ici 2030. Donc on peut combiner ces grands projets en surdimensionnant ou en synergisant des projets entre eux et en surdimensionnant pour avoir de l'eau
avec un coût marginal, l'eau dessalée pour les communautés, pour créer de nouvelles activités économiques dans les vallées ou les oasis de l'hydrogène, comme on dit dans nos chères provinces du Sud. Et avec ça, bien sûr, ça ne va pas impacter le coût global. Et bien sûr, ça va entraîner aussi un cercle vertueux de partenariat public-privé qui va dans le bon sens. Comme l'a déclaré le ministère de tutelle, cet objectif il est très plausible et très faisable, en particulier avec les récentes annonces qu'on a suivies, en particulier les lancements des projets au niveau de Midelt. Il y a aussi les projets aussi qu'a lancé l'ONE avec Taqa et Nareva récemment. Donc je pense que maintenant, étant donné que c'est le secteur privé qui est mis en avant et que le cadre réglementaire institutionnel est très clair, je pense que les choses vont aller très très vite dans les mois et les années à venir. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.